La revue de presse, bonjour à tous. Restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation. Un séminaire parlementaire est organisé à cet effet. Martèle plusieurs publications. Le journal Les 4 Vérités révèle que c'est le président Louis Gbagbo qui a lancé les travaux. Le leader du jour nous informe que la restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation préoccupe les députés. Mon confrère précise que les travaux ont été lancés à Cotonou avec le soutien de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le thème « Les parlements d'Afrique francophone face aux enjeux de la restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation ». Prévu pour durer 48 heures, ce séminaire est initié par l'Assemblée nationale du Bénin en intelligence avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF grâce à l'Agence française pour le développement AFD. Le journal nous apprend que les parlementaires béninois, sénégalais et ivoiriens ont marqué de leur présence la cérémonie d'ouverture. Cette activité, au dire du président Louis Gbagbo, vise à donner aux députés l'occasion de s'approprier véritablement de la question liée à la restitution des biens culturels ainsi qu'au rôle des parlements dans le processus de réclamation, de restitution, de conservation et de valorisation de ces biens. Dans l'actualité, le matinal dans sa parution du jour affiche noir sur blanc intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière de Semekoji, mandat de dépôt contre des Nigériens, 2 mises en liberté provisoire. Une information confirmée par le pays émergent qui détaille que ces 3 Nigériens qui sont placés sous mandat de dépôt et 2 mises en cause libérés. Le même journal nous rappelle que les 5 Nigériens ont été interpellés le mercredi 5 juin 2024 sur le site de Pipeline Niger-Bénin à Semekoji. Ils ont été présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, ce jeudi 13 juin 2024. Au terme de l'audition, 2 d'entre eux ont été libérés et 3 autres placés sous mandat de dépôt. Le procès est prévu pour le lundi 17 juin prochain. Une note de sport avant de boucler cette revue de presse. Le pays émergent nous apprend que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 aura lieu le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. 48 nations, dont les 4 vainqueurs du tour préliminaire, à savoir le Tchad, l'Estonie, le Libéria et le Soudan du Sud, seront répartis en 12 groupes de 4 équipes. L'Algérie et la Côte d'Ivoire, championnes d'Afrique en titre, figurent en tête de liste des nations confirmées pour ce tirage au sort, tout comme l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée équatoriale et l'Éthiopie. Le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 est prévu pour septembre 2024. Fin de cette revue de presse.